fait depuis ces derniers temps, puisque j'ai le temps, dans ce temps de confinement, parce que la journée Dragon Rouge magnétique, ce début d'Onde Enchantée, ce début de Tzolk'in, m'ont fait de beaux rappels. Je me suis vivre de beaux rappels sur l'énergie du dragon, que je connais pourtant bien, puisque c'est mon antipode. Je l'ai à plusieurs endroits, le dragon. Et j'avais envie de vous raconter ça parce que j'ai bien senti le vent blanc en défi. Depuis quelques jours, je sens que l'harmonie familiale se perd. Pour moi, on est bien d'accord que tout ce que je raconte est depuis mon ressenti intérieur, avec mes blessures, mes filtres et ce que je suis. J'ai décidé, premier jour du Tzolk'in, en plein accord avec moi-même, de faire une réunion familiale afin de pouvoir partager sur nos besoins communs. Et donc exprimer, que chacun puisse exprimer ses besoins. Avec le vent blanc lunaire. Eh bien, nous l'avons fait. Ce que j'ai omis de faire avant de faire ceci, c'était vraiment d'aller à l'intérieur de moi pour aller chercher mes besoins profonds, les miens. J'avais mes besoins de surface, mais j'ai voulu aller vite, bleu, patience, impatience, et j'ai pas été chercher vraiment au profond de moi où étaient mes véritables besoins et pourquoi j'avais ce besoin de partager. Nous avons donc partagé, donc avec Yann ça a été plutôt tranquille, avec Mathéo c'était assez tranquille aussi, mais plutôt volcanique à l'intérieur de moi, parce que je me suis retrouvée face à un ado quand je lui demande ses besoins, il me fait, je sais pas, m'en fous. Ce qui a eu tendance à exaspérer un peu la mère en moi. Et dans tout le défi du vent blanc, je me suis entendue dire quand même, donc ça a duré un petit temps, et je me suis entendue dire quand même, attention, mais tu te rends compte, nos grands-parents à nous, ils ont connu la guerre, et de quoi tu te plains? Eux, ils étaient enfermés dans des caves, sans manger, sans internet, sans les copains. Alors de quoi tu te plains? Il va peut-être être temps que tu ouvres les yeux, mon fils. Je me vois le dire, mais je le fais. Alors je le fais de façon plutôt calme, je ne lui hurle pas dessus, ce qui est déjà un grand pas dans ma frustration interne, mais je le dis. Vent blanc, vent défi. Sur ces bonnes paroles, lorsque l'adolescent... donc je fais quand même une blagounette parce qu'analogue... et je lui dis, eh bien, écoute, tu vas faire comme la Terre a fait avec nous, tu vas dans ta chambre et tu vas réagir à ton comportement. Tout ça en rigolant. Donc bon, lui, ça l'a pas trop fait rire parce qu'il était vraiment grognou. Et puis j'ai appelé mon amie Karine, avec qui j'adore partager sur ce genre d'expérience parce qu'elle a une précision entre Elodie et moi, elle appelle le scalpel. Parce qu'elle a une précision absolue, c'est extraordinaire, j'adore. Et je l'appelle, donc on vit tout un processus pour aller à l'intérieur, et c'est elle qui me dit, mais Hélène, est-ce que tu as vraiment été voir tes besoins profonds avant? Bien sûr que non, j'ai zappé. Et elle m'emmène, et on va voir les parties de moi qui ont besoin d'être vues, d'être nourries. Et au fur et à mesure où on fait le processus à l'intérieur de moi, je me dis, mais Hélène, dragon rouge, on est dans le monde du dragon rouge. Tu as oublié de prendre soin de toi en tout premier lieu avant d'exprimer ce que tu avais à dire à ta famille. Tu as oublié d'aller à l'intérieur de toi, de respirer, de te poser, de prendre soin de toutes les parties de toi avant de parler. Donc je ris de moi-même, bien entendu, parce que sachant qu'on est dans l'onde enchantée du dragon, avec tout ce que je vous ai raconté dans la vidéo de l'onde enchantée du dragon, tout ce que je vous raconte tous les jours de l'énergie planétaire, je suis prête, je le sais, je suis prévenue. Ah non, je vais quand même visiter la sagesse de l'ombre, donc c'était très sympathique. C'est drôle avec le recul à voir. Et puis on arrive à une conclusion, alors je vous la fais très rapide, qui est ce que j'ai oublié profondément. En fait, j'ai un fonctionnement qui est de partir très rapidement avec mon chevalier en avant. Maud, si tu regardes cette vidéo, ça te rappellera quelque chose, Audrey aussi,
Je pars très rapidement avec mon chevalier en avant, épée en l'air, la cape, le cheval, et c'est parti. Le chevalier est parti pour sauver. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Et là, en l'occurrence, la cellule familiale, plus tout ce que les méditations, tout ce que je donne, tout ce que je fais dans les journées, et que depuis 2 jours, effectivement, j'avais oublié, comme je faisais au départ, de chanter, de méditer beaucoup plus, voilà, d'être beaucoup plus en présence avec moi-même. Et que du coup, ma princesse à l'intérieur, ce que je suis profondément, puisque je suis femme, donc j'ai une matrice, elle est comme ça, la femme. Elle est partie. Il est parti. Le masculin, mon masculin, qui soutient en général mon féminin, pour que mon féminin puisse être posé, déposé à l'intérieur, tranquille, en paix, qu'il puisse se détendre. Moi, je me diluais dans le matelas quand j'étais dans mon féminin hier. Ce féminin-là, du coup, n'était plus nourri. Donc merci Karine, parce que je vais renourrir, depuis je renourris le féminin. Donc voilà, et en fait quand je sors de la chambre et que moi j'ai vécu tout ce processus en moi, de retrouver à l'intérieur tout ça et que je suis vraiment nourrie de moi et que je peux retourner en famille et que je me rends compte qu'en fait des trucs d'harmoniser, oui très très bien, mais ce qu'il me faut en fait c'est juste me poser à côté de ma famille et juste être à côté d'eux et dans les bras d'eux. Et ça me fait du bien. C'est ça qui me nourrit profondément. Et puis quand je sors, j'arrive et je vois Mathéo qui est douché, habillé, souriant, rigolant même on peut dire, et qui est en train d'aider dans la maison, qui est en train de faire à manger avec son beau-père, qui est en train de mettre la table. Et ça m'a beaucoup touchée et c'est là que j'ai vu à quel point le In Lakesh était important et que oui, si moi je nourris mes besoins, ça nourrit forcément quelque chose chez lui. Et puis qu'en même temps, je me suis rappelé que Mathéo déjà est chien blanc planétaire de l'onde enchantée du dragon. Donc nous sommes en ce moment dans son onde enchantée de naissance. Et que m'est-il revenu dans ma tête à moi? Il a le vent blanc en défi. Et oui. Donc il a du mal à exprimer ses besoins. Il a du mal à exprimer. Parce qu'il a le vent blanc en défi. Par contre, quand il exprime, c'est calé. C'est très clair. Et effectivement, Mathéo fonctionne comme ça. Et j'ai oublié son fonctionnement. Il a du mal à exprimer. Par contre, quand il démarre l'expression, c'est calé. Mais waouh! Et c'est ça qu'on vient nous dire aujourd'hui dans cette journée. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu le début de l'onde enchantée chez nous, dans une famille française en confinement, qui suit le synchronomètre. Donc ça amène ça aussi. Le synchronomètre, c'est de pouvoir recaler parce qu'on sait que c'est l'énergie. Et puis de regarder Mathéo différemment, en me disant mais oui, bien sûr il a le vent blanc en défi, mais bien sûr c'est un chien blanc planétaire, il a mis tout ce qu'il fait par le cœur. Et oui, il a du mal à s'exprimer, mais quand il s'exprime, c'est calé. Donc ça c'est pour l'histoire, la petite histoire dans la grande histoire. Donc aujourd'hui, Kaïk, vent blanc lunaire. Donc j'en ai parlé un petit peu dans l'histoire, mais K, le 2, et Ik, le vent blanc. La tonalité lunaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bu mon café avec vous. Ce matin, je m'offre ça. La tonalité lunaire, c'est la deuxième, comme je vous le disais, c'est la tonalité du défi. Donc comme je répète à chaque fois, et je répète pour que, à un moment, ça, voilà. La tonalité lunaire, c'est ce qui vient frotter pour que les choses s'alchimisent et que ça devienne un moteur. Elodie, elle dit, et j'aime beaucoup l'image, c'est comme des cailloux dans une rivière qui sont secoués, et qui s'entrechoquent, et qu'à un moment, ça devient des beaux cailloux ronds. Mais c'est exactement là, pareil, à l'intérieur, ça vient faire ça, pour s'alchimiser et devenir un moteur. Et l'archétype, le glyphe qui répond, c'est le vent blanc. Le vent blanc vient nous dire, le verbe est créateur, tout ce que je pense, tout ce que je dis, crée une vibration à laquelle la vie répond. Donc dans cette onde enchantée du dragon, le vent blanc, ce qu'il vient nous dire, c'est sois vigilant, puisque c'est le défi, sois vigilant à ta communication, sois vigilant d'abord à ton dialogue intérieur. Comment tu parles de toi à toi?
comment être présent. En fait, on est guidé par le magicien qui, lui, amène à ce vent blanc l'instant présent. Plus je suis dans l'instant présent, plus je suis avec moi, plus je peux écouter mes pensées, parce qu'on en a, de toute façon. Donc c'est écouter mes pensées pour voir comment je dialogue intérieurement sur moi-même, quel dialogue intérieur j'ai sur moi, est-ce que à un moment je peux avoir un jugement sur moi, et dans ces cas-là c'est le transformer immédiatement. Regardez comment je pense quand je pense par exemple de la situation actuelle, des gens, de leur comportement. Ce que j'ai expliqué il y a quelques vidéos, je sors dans la rue, je vois des gens par deux et bim, jugement. Ok, je transforme. Donc c'est vraiment être vigilant à son dialogue intérieur et être vigilant aussi aux mots qu'on prononce. Et c'est parce que dans cette période de confinement, qui est une période où on est enfermés les uns avec les autres, on peut vite monter, et ce qui est légitime. Donc le vent blanc lunaire, ce qu'il vient nous dire, c'est quand tu es pris comme ça, pense à te poser, magicien et vent blanc, pense à te poser et à respirer. Respire avant de parler. Et comme c'est long d'enchanter du dragon, ça vient dire avant de communiquer, avant de faire une réunion familiale pour harmoniser les choses, va à l'intérieur de toi, regarder tes véritables besoins pour parler depuis le vrai lieu. Parce qu'effectivement, si on n'exprime pas le véritable besoin énergétiquement, quoi qu'il arrive, les personnes en face le sentent. Et du coup, en face, ça peut être conflictuel. Donc ça demande vraiment ça, le vent blanc. Prends le temps de te poser, d'aller à l'intérieur, de respirer pour pouvoir exprimer réellement tes besoins. C'est le vent blanc aussi, il dit, c'est le moment de prononcer des paroles d'amour pour soi et pour le monde, pour les autres et pour le monde, et d'être vraiment dans une parole aimante et bienveillante. Plus on va emmener des paroles d'amour et de voilà comment moi je le vois, le nouveau monde, et voilà comment, voilà, avec des choses comme ça très bienveillantes. Par exemple, j'ai tendance, quand Yann me dit oui, parce que ça lui arrive par moment, me dit non mais de toute façon ça va finir, parce qu'il est nourri au film hollywoodien, de toute façon ça va mal finir et tout va s'effondrer, nanana et nanana, et là il démarre un scénario plutôt hollywoodien catastrophe, et en fait je l'arrête et j'ai fait stop, non. Quand je suis là, merci, je peux pas, en fait, en plus mon corps bug, mon cœur, lapsus, bug quand j'entends ce genre de truc, il a le droit de penser ça. Mais je sais aussi tellement que ce qu'on dit et ce qu'on pense crée. Donc je peux pas l'empêcher de penser comme ça, c'est ok, c'est sa façon de penser, mais c'est pas évident. Donc j'essaie, je deviens autiste, comme ça, non, je va pas. Ce qui n'est pas très cool, mais bon. Donc c'est ce que vient nous amener le vent, et c'est nous amener des paroles d'amour. C'est le moment de se dire je t'aime, c'est le moment d'appeler les gens qu'on aime et de leur dire merci d'être dans ma vie, tu es important dans ma vie et je t'aime. C'est le moment d'offrir ça. Si c'est trop difficile, parce qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas évident de dire je t'aime, on peut le souffler, parce qu'il y a le pouvoir du souffle avec le vent blanc, et on peut juste le souffler. C'est les chamans, c'est ce qu'ils font. C'est pour ceux qui ont déjà fait des cérémonies avec des chamans, on les entend très souvent souffler. Ils soufflent pas pour souffler. C'est pas parce qu'ils savent pas siffler. C'est parce qu'en fait, ils envoient une vibration dans leur souffle qui fonctionne tout aussi bien que les mots. Surtout si on parle pas la même langue. Donc ça, c'est ce que vient nous amener le vent blanc. En analogue, on a la terre rouge. Et la terre rouge, elle dit aussi « aie confiance en la vie et ne force rien. Laisse, à un moment, ce sera le moment. Tu sentiras que ce sera le moment de communiquer parce que la vie va poser le moment. » Donc elle vient nous amener ça aussi, la terre. Et elle vient nous dire aussi dans cette communication, respectons le besoin de chacun, la liberté de chacun. C'est aussi aller visiter la notion de liberté de chacun. Qu'est-ce que c'est que la liberté quand on est en communauté? Ça, c'est important, et je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, là où on en est, parce que c'est une question qui est importante. C'est quoi voilà. Vous avez 4 heures. Notion de liberté dans la famille, et comment on va pouvoir... Pardon, du coin de l'œil, là, j'ai le lever de soleil, il est magnifique.
je profite. Instant présent, magicien blanc. Donc elle vient nous dire ça à la Terre. Et puis pour aussi apaiser, parce que c'est le défi, prenons le temps d'aller nous poser, si on a un petit jardinet, comme moi j'ai la grâce d'avoir, sur l'herbe, en connexion avec la nature, si on a des plantes, prenons le temps de leur parler et de les prendre dans nos bras éventuellement sans leur faire mal, et de les regarder. Là je vois que ça y est, c'est le printemps, les plantes le sentent, donc il y a des fleurs qui poussent, il y a les bourgeons qui se font, même à l'intérieur de la maison, c'est très beau. Donc prenons le temps de ça, parce que ça inspire. Et puis en antipode, on a l'humain. Et l'humain, il vient juste rappeler, il vient rappeler au vent blanc qu'il a toujours le choix sur la communication qu'il fait. Il a toujours le choix du lieu depuis lequel il communique. Il a toujours le choix. Et il vient lui dire ça. Tu es libre de décider de parler sous un coup de colère et de te mettre à hurler. Tu es libre c'est ta responsabilité, c'est ta responsabilité. Notre libre arbitre nous dit c'est une responsabilité pour l'être humain. Tu es responsable et tu fais le choix. Même si des fois tu as l'impression que c'est inconscient, c'est un choix. Donc il vient lui rappeler ça. Parce que antipode, c'est ce qui vient frotter dans le défi. Et puis en occulte, on a la tempête cristal. Tempête cristal, on l'a visitée il y a 3 jours, donc qui est la coopération, la tonalité cristal, et dans la tempête. Donc c'est aussi le moment, la tempête, le cadeau caché, c'est de dire pose tes limites, va à l'intérieur vivre tes véritables besoins, et pour prendre soin de toi, on a enchanté du dragon, pour prendre soin de toi, ose exprimer tes réels besoins et mettre les limites là où elles ont besoin d'être mises, ose dire non, ose dire ça je n'en veux plus, pour pouvoir vivre correctement ce vent blanc. Et on se souvient tout au long de l'onde enchantée que le vent blanc, c'est notre défi. Donc on est hyper vigilant à notre communication. On se rappelle, je prends soin de moi, je nourris la naissance de l'être, comment je me nourris, et ce que j'entends et ce que je dis sont des nourritures. Ce que j'entends et ce que je dis et ce que j'entends sont des nourritures. Donc ça vraiment, on se le rappelle dans cette onde enchantée du dragon, donc on est vigilant à ce qu'on entend. Et bien voilà pour cette journée vent blanc lunaire, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenons soin de nous, prenons soin par nos paroles de nos proches, de nous-mêmes, de nos proches et du monde. Et je vous dis à demain. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes. Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. Sachons accueillir les cadeaux.